Bon samedi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. En ce début de fin de semaine, pour bien la commencer, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Vive l'été, vive l'amour, vive le partage et vive la fraternité. Là, vous voyez, quand on fait, c'est incroyable, je regarde, main dans la main, se tenir comme cœur à cœur, c'est ça que ça donne une grande force fraternelle. Aujourd'hui, faire équipe dans la vie fraternelle, une prédication à l'amour. Ça, mes chers amis, ça a l'air facile à vous dire des mots comme ça, mais vous savez, même dans les communautés, la vie fraternelle, ça prend vraiment la grâce, et ça prend vraiment la foi, et ça prend vraiment l'amour du Christ pour être capable de tout s'accorder. L'accord, je vais vous dire d'autres mots-clés. La première règle de la vie apostolique chrétienne est de faire équipe. La vie fraternelle est déjà une prédication à l'amour. Seigneur, merci pour tes merveilles et rends-nous capables d'amour gratuit. L'amour gratuit, c'est pas évident. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui n'osent pas s'engager dans la vie consacrée. Pourquoi? Et ce qui leur fait peur, c'est la vie fraternelle, parce que autrefois, c'était plus facile. On était 10 dans la maison, on était 9 enfants, on était 6. Voyez-vous, si ma mère avait eu rien qu'un enfant, je ne m'aurais jamais connue, j'aurais jamais existé, parce que je suis la 7e. Vous voyez? Et c'est là que j'ai dit, dans une communauté, c'est la réconciliation. Toujours. Et c'est la force de la foi, et c'est la grâce du Seigneur pour pouvoir s'accorder. Voyez-vous, c'est pour ça qu'on met tous dans la main qu'on peut créer. Voyez-vous, toutes les religieux, religieuses, les prêtres, tout ce qu'ils ont fait, même au Québec, ils ont mis tout simplement des choses, des hôpitaux, des résidences. Ils ont mis des places pour que les gens, des centres de réconciliation, des centres de loisirs, des camps d'été, pour que les enfants se trouvent ensemble. Ensemble, on construit. Et j'ai dit toujours que si nous tenons ensemble, on peut construire même le Québec. Quand ils m'ont dit, hey, ça l'expo, ça va faire bien vite dans 2 ans. 50 ans qu'on a uni toutes les nations et ça fait une merveille. Pas de différence. C'est ça. Mais ça demande une grâce, je vous l'avoue. Une grâce d'amour, de générosité, de soutien et surtout des liaisons d'amour du Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Merci, chers amis, de vous joindre à moi et à l'équipe de Victoire de l'amour pour l'écoute de ce CD qui se veut simplement un outil de travail pour prévenir les maladies, évoluer sainement et vieillir en bonne santé physique et mentale. Naturellement, le but n'est pas de vous aider nécessairement à ajouter des années à votre vie. Si c'est le cas, tant mieux, mais c'est bien de vous aider à ajouter de la santé et de la vie aux années qu'il vous reste, et ce, peu importe l'âge. Ce CD, il est pour vous. Il vous invite simplement à prendre votre santé en main.
Je dois vous dire que c'est tout un cadeau ce mois-ci pour le mois de juillet. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, le nouveau CD du bon Doc Lapointe qui s'intitule « Conserver sa santé physique, spirituelle et mentale, c'est possible maintenant. L'art d'affronter les difficultés ». Un CD, plus d'1 heure avec le bon Doc Lapointe. Et imaginez entre chaque chapitre, il a pris sa guitare, des petits bouts de chansons. Vous allez l'écouter plusieurs fois, ça je vous le dis. C'est vraiment extraordinaire. Je vous donne l'adresse. C'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez 2 pour en donner en cadeau, un don de 40 $. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi de 8h à 5h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité pour l'annonce de la parole. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour proclamer la parole de Dieu, aujourd'hui, on rejoint notre ami Luc Faneuf. Bonjour, comme je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour méditer ce magnifique passage de la parole de Dieu en la fête de Saint-Benoît. On va voir donc aujourd'hui l'Évangile qui ne rappelle pas directement la fête de Saint-Benoît dont je parlerai, sera riche de plusieurs enseignements spirituels de toute première importance. Alors je vous invite à l'écouter, comme vous le faites à chaque jour d'ailleurs. Merci d'être là avec le cœur, l'esprit ouvert. Demandons à l'Esprit Saint, ce même Esprit qui a inspiré la parole de Dieu de venir dans nos cœurs afin de nous aider, à le recevoir et à en vivre. Jésus disait aux 12 apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Le disciple doit se contenter d'être comme son maître, et le serviteur d'être comme son Seigneur. Si le maître de maison s'est fait traiter de Béelzéboul, ce sera bien pire pour les gens de la maison. Ne craignez pas les hommes. Tout ce qui est voilé sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Est-ce qu'on ne vend pas 2 moineaux pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père ne le veuille. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors Jésus, dans cet évangile, va prendre prétexte, n'est-ce pas, des persécutions dont lui est victime. Il sait qu'il va en mourir. Il sait aussi qu'à l'évidence, ses disciples vont être persécutés, tout comme lui, si ça se trouve même de façon pire que lui, si on peut dire ça. Il en profite donc de l'occasion pour enseigner des très profondes vérités spirituelles. Mais avant, je me dois, parce que c'est une grande fête aujourd'hui, c'est une grande fête pour moi, c'est une grande fête pour Sylvain, c'est une grande fête pour Brigitte aussi, une de nos collaboratrices, parce que c'est la fête de Saint-Benoît qui a été déclaré patron de l'Europe. Évidemment, c'est le fondateur des moines de l'ordre monastique bénédictin. Son prénom était Benedetto, donc de l'ordre de Saint-Benoît. Donc, c'est pas seulement sa fête à lui, celui qui allait devenir un moine, finalement, ce Benedetto qui a fondé le premier monastère en Italie, mais c'est la fête aussi de tous les monastères dans le monde, les monastères bénédictins, et
Tous ceux et celles qui, comme moi, comme Sylvain, hein, nous deux, on a connu notre conversion là-bas, tout comme Brigitte, ont pu profiter de ces lieux extraordinaires, ici en particulier près de Montréal, enfin plus près de Sherbrooke, à Magog, le monastère Saint-Benoît-du-Lac, qui accueille depuis comme ça, au-dessus de 100 ans, des gens, des retraitants, comme Sylvain et moi, et Brigitte avons été accueillis comme ça un jour, comme le Christ en personne. Hein? C'est vraiment dans la tradition, dans la règle de Saint-Benoît, accueillir quiconque passe la porte, comme le Christ en personne, sans lui poser des questions. Alors ces lieux ont été des lieux vraiment de rencontres bouleversantes du Seigneur, de rencontres d'amour. Ces retraites que j'ai faites, les retraites que Sylvain a faites, ont été des occasions vraiment de rencontres fulgurantes, fortes, qui transforment une vie. Donc, unissons-nous aujourd'hui en cœur, en esprit. Et si ça vous dit aussi, allez faire un tour, si vous êtes dans la région de monastère bénédictin, en particulier proche de Magog, n'est-ce pas? Allez visiter les moines, célébrer avec eux et écouter surtout leurs messes absolument magnifiques, hein, pleines de silence, de temps sacré et aussi de chants grégoriens magnifiques. Donc aujourd'hui, on revient au texte. Il nous reste peu de temps. Jésus qui annonce des persécutions, mais Jésus aussi dit cette phrase absolument magnifique. Le disciple doit se contenter d'être comme son maître et le serviteur d'être comme son Seigneur. Évidemment, le Seigneur fait référence ici aux persécutions dont vont être victimes les chrétiens, en fait jusqu'à aujourd'hui, parce que les chrétiens, on les tue encore partout à travers le monde, dans des zones ciblées, c'est clair aussi. Mais Jésus, au fond, nous dit, et ça, le pape François insiste vraiment beaucoup là-dessus, et on le voit par sa personne, il faut être comme Jésus. Notre modèle, les chrétiens, c'est d'être comme Jésus. Et quand on vit chaque jour, vous savez, l'Évangile, ça peut paraître des fois un petit peu compliqué, mais somme toute, c'est assez simple. Quand on le connaît et qu'on est face à des situations de la vie à tous les jours, des situations simples, des fois des situations un peu difficiles, il y a une question qu'on doit se poser, chacune, et moi je me la pose souvent. Qu'est-ce que Jésus aurait dit? Qu'est-ce que Jésus aurait fait qu'est-ce qu'il ferait s'il était dans la situation que j'ai à vivre en ce moment? Et ça, vous savez, si vous retenez ça aujourd'hui comme message, vous allez voir, ça va vous aider énormément pour grandir dans votre amour de Jésus, dans votre imitation de Jésus et dans votre désir de lui ressembler. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Une bonne journée, bonne fête Saint-Benoît. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne », venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci. La haine est la force la plus destructrice sur la terre. Elle cause le plus grand tort à celui qui l'héberge. Et ça, c'est tellement vrai. Tellement de gens qui, malheureusement, une fois qu'on leur a fait du mal, sont incapables de pardonner, de donner par-dessus, donner de l'amour par-dessus la haine. Et moi, je vous le dis, c'est prouvé maintenant au niveau même de la médecine, la haine qu'on héberge en soi peut provoquer tellement de maladies. Alors, essayons le pardon. À demain. Bye. Sans ton cœur.